Donc on a dit les Meraglim auraient dû se douter que comment ça se fait qu'on enterre Yov, il devait avoir un certain kavod, il devait y avoir il devait avoir un mausolée, il devait être quelque chose. Et ils auraient dû voir les cadavres à côté qui sont dans un état de décomposition très avancé, qui reçoivent moins de kavod mais qu'on enterre en même temps, tous le même jour, ou en tout cas sur une période très, très rapprochée. C'est bizarre, ça aurait dû les interpeller. Ça aurait dû leur montrer, regarde, Hachem il s'occupe de vous, Hachem va vous mettre à l'aise pour la conquête d'Eretz Israël. Le problème, si on fait le lien avec Arichut Apayim, c'est que si tu te mets pas en mode Eretz Israël, c'est l'endroit par excellence pour acquérir Arichut Apayim, pour acquérir la lenteur à la colère. C'est quoi Arichut Apayim? Lenteur, longueur à Apayim. Apayim, en fait, c'est pas stam la colère. C'est aussi la face. Le nez, af. Tu devrais sentir les choses venir. Avec ton af, ton nez. Tu les sens pas venir. Tu prends pas le temps. Lenteur. Comment est-ce qu'on est lent? C'est pas que tu es lent à la détente. C'est que tu prends le temps. Combien de rabbinim, quand tu vas leur poser une question, plus ils ont du calibre, plus ils te disent « Je vais réfléchir à la question ». Et tu les vois comme ça. Je pense à un qui m'a particulièrement frappé sur ce point-là, c'est Rabbi Manuel Assouli, dans le 17e. Tu lui poses une sheila et tu as l'impression qu'il est déphasé. Il part dans un autre univers pendant 1-2 minutes. Et tu te dis, mais il m'écoute plus en fait. Non, c'est juste que tu n'as pas l'habitude de voir quelqu'un qui t'écoute vraiment et qui réfléchit vraiment à la question que tu lui poses. Toi, quand tu te poses une question, est-ce que tu te laisses 40 secondes de réflexion avant de dire, c'est bon, j'ai une réponse? À toi-même. A fortiori à la réponse de quelqu'un d'autre dont tu ne connais pas la vie. En tout cas, qui n'est pas ta vie. Arichut Apayim, quand Hachem il est mégalé, il déroule une ashgacha, un point de providence divine devant toi, est-ce que tu prends le temps de réfléchir? Qu'est-ce qu'il se passe ici? En quoi est-ce que c'est à mon avantage? En quoi est-ce que c'est encore mieux que ce que je croyais? Peut-être que je peux remettre en question les a priori sur la situation que je suis en train de vivre. Peut-être que je peux arrêter de juger aussi négativement que ce que je voulais juger. C'est simple. On ne va pas dire que le bonhomme il est perché et il voit des messages écrits dans le ciel. Tout simplement. Tout est pour le bien. Hachem s'occupe de toi. Tu ne voulais pas l'accepter à 100%, tu voulais l'accepter à 50%. Hachem il t'envoie une ashgacha pour te pousser à l'accepter à 80%, que tout est pour le bien et que vraiment tu peux te mettre à l'aise. Hachem il est aux commandes, pourquoi tu t'inquiètes? Tu vas me dire, mais je suis en train de faire une redite des cours de Ravarouche. C'est pas parce qu'il est en France, c'est parce que c'est comme ça que j'ai appris l'Aïmouna. L'Aïmouna, c'est simple. Il n'y a pas à lire des choses mystiques dans l'Ashgacha, dans la providence d'Hachem. C'est simple. Tout est pour le bien. Et ça va prendre du temps. Je vais devoir fournir des efforts pour accepter que tout est pour le bien. Alors viens, on fournit 2 minutes d'effort pour regarder un détail de ta journée qui t'a interpellé et pour faire un pas en avant vers accepter un peu plus. J'étais à 50% en accepter que tout est pour le bien, maintenant je vais être à 52% que tout est pour le bien. Ouais, mais, donc tu n'acceptes toujours pas à 100%. Mais qui a dit que je vais y arriver en 2 minutes ou même en 2 jours? Je veux faire un pas en avant. C'est ça, Arichut Apayim. Ça va prendre du temps. Comme ce chassid, au début de notre lettre, qu'on a ramené, qui a dit à ceux qui se moquaient de lui, eh ben dis donc, ça n'a pas servi à grand chose son voyage en Eretz Israël, t'es toujours aussi coléreux. Non, c'est l'inverse. Heureusement que j'y suis allé. Ça va prendre du temps. Je suis prêt à investir des années d'efforts pour faire même des petits pas de progrès sur ma colère.
ça vaut le coup. בוודאי הכל נמצא בתוך תורתו, ועל ידי אמונה יזכה למצוא גם כן לפי שכלו. Heureux sommes-nous qui avons mérité ça, qui avons mérité d'être prêts à faire des efforts pour grandir sur une notion. Parce que si c'est pas le cas, si on n'est pas prêt à faire des efforts, qu'est-ce qui se passe? On pense qu'il y a des ségoulottes et qu'il suffit de faire des ségoulottes et que tout va arriver sur un plateau. Et quand on sera déçu, alors la suite sera amère. גם באיגרת של היום היה לי נחת ונחמה על צערנו הקשה מעניין המחלוקת. Ça m'a fait plaisir que tu me parles de tes difficultés à supporter la marloquette qui te vise. Pourquoi ça lui fait plaisir? Parce que j'ai vu que vous êtes capable d'utiliser les enseignements de Torah qu'on a vus ensemble pour prendre à bras le corps vos difficultés du quotidien. Même les grosses difficultés d'être mis au banc de la société parce que vous êtes appelés des élèves de Rabbi Nachman. Ce qui était le cas à l'époque du fils de Rabbi Nathan. Mais parce que vous ressentez la pertinence des enseignements qu'on a vus ensemble. בזה שצריכים להתעורר מאוד, להתקרב על ידי זה די שאין התחזקות גדול מזה. En fait, il n'y a pas de plus grand chizouk qu'on peut trouver dans tous les enseignements de Torah, si ce n'est prendre conscience que ce que tu étudies, c'est pertinent pour ta vie. Et le plus de chizouk, c'est juste de progresser dans ce sens-là. D'être capable d'avoir l'a priori que tout ce que j'étudie, je dois en faire des liens, des traits d'union avec ma vie. Kadosh Baruch Hu s'occupe de moi, juste il me demande, étudie, et je vais t'arranger le coup pour que les problèmes de ta vie trouvent leur solution dans ce que tu étudies. Il y a quelques années, quand je ne connaissais pas tellement Breslev, mon Rav Zawi Nero Yair, il m'a dit la puissance d'une keviut de Torah, avoir un moment fixe de Torah. Et plus il est fixe, avec beaucoup de juifs dans le monde, plus ça va avoir un impact sur la Hashgacha pratit, la Hashgacha qu'Hashem va t'envoyer. C'est quoi? Les gens qui faisaient le Daf Yomi, dans le groupe dans lequel il faisait partie, ils témoignent, il n'y a pas une séance de Daf Yomi qui passait où il n'y avait pas un bonhomme qui avait une perle de Hashgacha pratit à raconter. Vous savez pas quoi? Hier, il m'est arrivé telle chose. Et regardez, c'est lié au DAF qu'on a fait hier. Ah ouais? Et le Rav dit, mais tu sais pas quoi est-ce qui va t'arriver aujourd'hui? Regarde le DAF que tu fais aujourd'hui. Tu vas voir ce qui va t'arriver. C'est pas Madame Irma qui lit dans la ligne de ta main, dans un cristal. Je me dit, regarde, toi tu t'occupes d'étudier. Moi je vais t'envoyer des épreuves en lien avec ton étude. Comme ça tu sais déjà comment te débrouiller. Tu es déjà gonflé à bloc de émet, de lumière de la Torah. Comme ça aussi tu peux prendre du recul avec ton épreuve. Tu dis attends, cette épreuve là c'est juste Hachem qui veut m'apprendre quelque chose. J'ai pas besoin de me frustrer si j'ai raté le train. Hachem il veut m'apprendre que ça vaut le coup des fois de changer un petit peu sur tes principes diététiques et être en avance sur le train. Comme ça, Bezrat Hachem, tu passes une journée plus sereine. Maintenant, sur ça, il faut que tu te renforces constamment. Parce que c'est bien beau de raconter des perles de Hashgacha pratit, mais ça ne suffit pas. Il faut que tu te prennes à bras le corps. Et même, il faut que tu renforces ton prochain. Et dis à ton prochain, Chazak, renforce-toi dans ton limoud, renforce-toi à trouver des points
pertinent dans ton limoud pour ta vie quotidienne, pour tes épreuves. Et tu sais quoi, et dis à ton ami, tu peux me renforcer s'il te plaît, j'y arrive pas là. Je veux que tu me renforces. On a besoin de se renforcer mutuellement. Il ne faut pas avoir de fausses gênes, une honte mal placée dans ce domaine-là. Oui, c'est dur. Oui, vivre en Eretz Israël, sous une Ashgacha Meoula, sous une Ashgacha de meilleure qualité, c'est dur. On dit, il ne faut pas faire de la chanara sur Israël, il ne faut pas dire qu'il n'y a pas les subventions comme il y a en France, que c'est difficile de vivre au contact de l'Israélien typique qui est un peu plus rude que le Français et qui prend des pincettes pour être poli. C'est pas ça du la chanara sur Israël. Qu'est-ce que ça veut dire en clair, ce que je viens de dire? Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il va pas prendre un gant de velours pour te caresser dans le sens du poil, pour te laisser dans ta crasse. Hachem, il va enlever la main de fer du gant de velours et il va te caresser avec la main de fer. C'est-à-dire avec la main avec laquelle tu vas sentir de manière claire et rude ce qu'il veut te dire. Au quotidien. C'est ça une ashgacha plus forte. Parce qu'Hachem, il veut te driver vers le bonheur. Mais le bonheur, c'est au prix d'efforts. Alors oui, c'est plus dur, mais pour avoir un bonheur plus avancé. Pour vivre ça, c'est dur. Et pour vivre ça, il faut arrêter avec une honte malvenue de dire oh là là, j'ai besoin d'aide. Très bien, avoue-le à toi-même et avoue-le à ton entourage. J'ai besoin d'aide pour me battre, pour accepter la Hashgacha qu'Hachem m'envoie. J'ai besoin d'aide pour me battre, pour voir dans mon limoud qu'Hachem m'envoie des messages qui sont pertinents pour moi, pour progresser. Des fois tu étudies, tu vois, ah ouais, la colère, c'est même quand ton fils il te remet en place. Mon fils de 8 ans, il me remet en place sur quelque chose, il te dit papa, tu t'es bêtard ce matin. Hein. T'as pris des risques avec le train quand même, hein. Tu trouves pas? Qu'est-ce que t'as un gosse de 8 ans à me faire des remarques comme ça? N'aie pas honte. Dis à ta chavruta. Tu sais pas que mon fils il m'a recadré ce matin, il m'a reproché que je me suis levé tard. Pourquoi je me suis levé tard? Parce que je me suis occupé de lui jusqu'à 1h du matin la veille. D'accord. Mais tu veux utiliser ça comme une excuse ou tu veux écouter ce que Hachem il a à te dire? Si ta Ravruta il te dit oui, je pense que je suis d'accord avec ton fils. C'est bien, ça va te renforcer. Mais à condition que tu aies ouvert ton cœur. Que toi-même tu lui dis regarde ma Ravruta, écoute-moi quelques instants, donne-moi ton opinion sur la situation. Dis-moi que j'ai tort. N'hésite pas. Dis-moi que je dois accepter les reproches un peu plus. Il faut arriver à se mettre à nu pour ça. C'est ça qu'il nous dit Rabbi Nathan. Il faut que tu te trouves un bon ami qui soit capable de te faire un reproche. Qui sache que tu vas être réceptif du reproche. Qui n'ait pas honte de te le faire. Kilo davar reku asher naaseh imanu bechol het, bichlaliut ou bifratiut. C'est pas une chose vide, c'est pas une chose vaine. Lo davar rek. Tout ce qu'Hachem il fait dans notre vie, c'est jamais quelque chose de rec. Chaque détail de notre quotidien, il est plein d'un message d'Hachem. Après, tu veux ou tu veux pas l'accepter. Bifrat et pratiot. Que ce soit dans l'ensemble, que ce soit à l'échelle communautaire. Qu'est-ce que le Rassemblement National il est en train de nous promettre comme vessie et comme lanterne en ce moment? Je vais être contre l'antisémitisme, mais je vais aussi interdire la cacheroute. Et l'abattage rituel ne sera plus possible. D'accord. Ça veut dire quoi? C'est bien pour nous, c'est pas bien pour nous? Arrête, c'est bien et c'est pas bien. Hachem il te parle. C'est bien pour ta Emouna, quoi qu'il arrive. C'est ça le message. Et il y a eu une dispute dans la choule. Ouais, mais j'étais pas là, ça me concerne pas.
C'est ta communauté, ça te concerne. Ah, alors, ils se disputaient de quoi Non, je veux pas savoir qui avait tort et qui avait raison. Je veux savoir si moi, je dois prendre du moussard pour moi. La dispute, elle parlait de quoi? Elle parlait d'être à l'heure pour l'entrée de Shabbat. Est-ce qu'on doit favoriser ceux qui arrivent toujours en retard ou ceux qui veulent arriver tôt pour pouvoir rentrer et faire kiddush tôt à la maison avec leurs enfants en bas âge? Ah, ça parlait de ça là. Ah, alors moi je suis dans quel côté? Est-ce que je suis dans ceux qui râlent parce qu'on prie toujours tard et donc j'arrive pas à arriver, mes enfants dorment sur la table parce qu'on arrive tard? Ou est-ce que je suis de ceux qui arrivent toujours en retard au minyan et que c'est à cause de moi que mes enfants dorment sur la table? Je suis de quel côté, dis donc? Ça te concerne. Il n'y a pas d'excuse pour dire qu'un événement dans ta vie ne te concerne pas. Tu dois être prêt à ouvrir ton gilet pare-balles et dire allez-y, tirez. C'est-à-dire que quand tu vis un événement, tu dois chercher à profiter de cet événement pour te remettre en question. Et surtout, c'est ça le remontage de bretelles que Rabbi Nathan est en train de nous faire. Le remontage de bretelles depuis le début de la lettre. C'est que si cet événement il s'est passé et il est venu à tes oreilles, ou t'es arrivé en plein dans la tête, c'est parce que tu n'as pas été capable de lire ce message dans ton limoud. Hachem, il t'a déjà fait un premier coup de peinture dans ton limoud et tu ne l'as pas vu. On ne dit pas que c'est pas bien que tu ne l'aies pas vu, mais sache que c'est la deuxième fois que tu reçois ce message. C'est une lettre de relance. Quand il t'arrive une chose dans ta vie, un événement de Hashgacha pratique de providence, c'est une lettre de relance d'Hachem. Et la première lettre, la première occurrence de ce message, il était dans ton étude. Donc, deuxième raison, tu peux pas te défausser. Il n'y a rien de vide. Mais pratiot ou beklaliot. Souvenez-vous de tout ce qui se passe dans votre communauté, dans votre vie familiale. Souvenez-vous, parce que vous devez le passer au crible. Vous devez vous dire, où est-ce que cette chose-là, elle me pousse à me remettre en question? Et c'est pas la peine de s'éparpiller. Cette chose-là qui t'est arrivée dans ta communauté, toi tu fais un travail sur la colère, dit Rabbi Nathan à son fils Rabbi Yitzhak. Mais un autre, il fait un travail sur la ponctualité. Un autre, il fait un travail sur le Lashon Hara. Et alors, quoi alors? Les événements politiques, quand les hommes politiques sont en prévision des élections, ils nous envoient des messages pour nous séduire ou nous faire peur, nous, la communauté juive. Comment est-ce que le même message du Rassemblement National ou du LFI ou de ceux qui sont soi-disant pas antisémites, comment est-ce qu'il peut être pertinent pour moi dans mon travail personnel et pour l'autre dans son travail personnel à lui qui est complètement différent du mien? Ça, c'est les oignons d'Hachem. Hachem, il te cuisine aux petits oignons à toi et à ton voisin, chacun dans son domaine. Tu ne peux pas dire qu'un événement national, il est pertinent pour ton voisin et pas pertinent pour toi. Trop facile. Hachem, il s'organise. Donc, ne t'éparpille pas. Toi, tu as décidé de travailler la colère. Par exemple, si tu es Rabbi Yitzhak, tout ce que tu reçois en Hashgacha Pratit, tu dois le faire converger vers ton travail personnel du moment. Et tu vas trouver des choses pertinentes. Et si tu ne trouves pas, ok, passe. Et c'est la deuxième fois qu'on te l'a dit. La première, c'était dans ton limon. Et tout ce qui nous arrive à nous, c'est aussi pour qu'on puisse passer le flambeau des leçons qu'on a reçues dans cette Hashgacha à la génération suivante. C'est évident que les événements qui nous touchent à nous auront des impacts sur les générations suivantes. Alors soit tu peux éduquer la génération suivante à lui dire fais attention, hein, quand un homme politique
va te parler d'interdire l'abattage rituel, sois sur tes gardes, déménage. Ou alors tu peux lui dire, fais attention, quand les hommes politiques auront des messages qui vont impacter la vie juive dans ton pays, remets-toi en question personnellement. Au lieu de chercher des solutions superficielles pour que tu puisses continuer à manger du bœuf caché à Khalak Bet Yosef tous les jours, sans avoir besoin de le faire importer en contrebande d'Argentine, peut-être prends un message plus personnel pour que tu ne ressors pas que stressé d'une campagne politique, d'une dispute dans ta choule. Quand un événement extérieur à ta vie, ou même un événement intime dans ton foyer, il t'amène à t'aider à faire tes chouvas sur sur quoi tu essaies de progresser actuellement, c'est un kiff. Alors que quand ça t'amène à t'éparpiller et à te remettre en question sur un sujet que tu ne touchais pas du tout actuellement, c'est un stress. Prends les choses de manière intime, tu vas vivre heureux. C'est ça le message de Eretz Israël aux explorateurs. Qu'est-ce que Yehoshua il a fait? Moshe Rabbeinu l'a dit, avant que tu partes, je te rajoute un Yud. Quoi, je vais changer de nom, mais je vais changer de vie alors. Si je change de prénom, ça va forcément impacter ma vie spirituelle. Oui. Sache que tu vas devoir travailler plus dur. Caleb Ben Yefoune, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé prier sur le tombeau des patriarches. Qui ça? Abraham, Yitzhak et Yaakov. Les Avot Haïmouna. Remets-toi en question. Est-ce que tes actes ressemblent aux actes de tes pères, dit le Midrash? Quoi, mais mes actes, ils sont censés ressembler aux actes d'Abraham, Yitzhak et Yaakov? Oui. Dans le sens où, Abraham, Yitzhak et Yaakov, il n'y avait pas un moment où ils ne faisaient pas un effort d'émouna, un effort de se remettre en question sur est-ce que ce que je vis, c'est pertinent pour moi? Ou est-ce que je peux le repousser de demain en disant non, ça ne me concerne pas? Yehoshua avec son Yud en plus, et Caleb avec son pèlerinage au tombeau des Avot, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Ils se sont mis en condition pour travailler la Emouna, pour travailler l'envie de se remettre en question, l'envie de voir un message d'Hachem qui me dit remonte tes manches, tu peux mieux faire, tu peux te rapprocher d'Hachem encore plus, tu peux être encore plus heureux de ta avodat Hachem. Tu es à 50% d'Emouna, fais un effort, tu peux être à 51%. Ça va me prendre 40 jours pour être à 51%, ça vaut le coup. Mais après, je vais me prendre une humiliation des 10 autres explorateurs qui veulent pas faire un travail d'Emouna, eux. C'est pas grave, c'est dans ton intérêt. Bon, Hachem, ok, je suis prêt à me prendre une humiliation des autres 10 explorateurs qui sont des Talmidei Chachamim et qui sont plus forts que moi. Yehoshua, il était très humble. Moshe Rabbeinu, il avait peur de ça. Il avait peur que Yehoshua, dans son humilité, il écoute trop les autres explorateurs. Parce que Yehoshua, il se sentait plus petit que les autres. C'était ça sa vertu. Il a fallu lui rajouter le Yud pour lui dire, regarde, c'est vrai que ton humilité c'est bien, mais écoute un petit peu tes racines. Appuie-toi sur tes racines. Tu viens de Abraham, Yitzhak et Yaakov, tellement que je te donne le Yud de Sarah et Menou. Attache-toi à ça et détache-toi un petit peu de toujours copier ou suivre la masse. Même si c'est des Talmidei Chachamim. Concentre-toi sur ta sphère intime. Prends les messages de l'extérieur afin de te remettre en question et de progresser sur ta sphère intime. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que moi je suis en train de faire sur moi-même en ce moment. Rabbi Nathan dit à son fils, tu es en train de faire un travail sur Erech HaPaim, sur le travail de la colère. Magnifique. Le monde entier tourne autour de ça, il n'y a rien d'autre qui compte. Les marins t'saperu les dor acharon, les marins yidou dor acharon, ban yivaldu. Pardon. Veillez lahem litraskut, ol nechama kishishmu v'yavinu, shekvar avar alenu. Et combien ça va leur faire plaisir à la génération suivante, à tes enfants, à tes élèves, quand tu vas leur dire, vous savez quoi? Il y a 20 ans, les politiques nous ont fait le même coup. Ils nous ont dit qu'ils allaient annuler la shrita
en France qu'ils allaient interdire des viandes d'importation qui ont profité d'un abattage rituel. Ils nous ont déjà dit qu'ils allaient annuler le Brit Mila. Dans ma choule, il y a déjà une marloquette sur le même sujet que ce que tu me racontes maintenant, qui est arrivé la veille dans ta choule, mon fils. Ben, tu sais quoi? Moi, ça m'a aidé. Ah bon? Ça me traumatise, moi. Non, je vais t'expliquer comment ça m'a aidé, parce que je l'ai pris à cœur pour progresser dans mon avoda personnel. Ah, papa, tu me rassures. Grave, je comprends maintenant comment il faut prendre les choses. Il y a besoin d'un passage de flambeau. Parce que l'histoire se répète. Mais ça veut dire quoi que l'histoire se répète? Akadosh Baruch Hu, il donne à chaque jour, chaque année, chaque époque, des moyens de progresser. C'est ça que l'histoire se répète. C'est pas un tant pis, l'histoire se répète. C'est un tant mieux, l'histoire se répète. Tant mieux, chaque génération peut progresser. עמדו עלינו, רחמנא ליצלן. Et dans chaque génération, il y a un grand qui s'est levé pour nous exterminer. Baruch Hashem. Et on a tiré des leçons constructives. Et quels que soient les Hitler, les Ahmadinejad et Imar Shemam qui se dressent contre nous, Akadosh Baruch Hu, il nous sauve toujours de leurs mains. Donc ça sert à quoi le coup de pression? Si ce n'est pour apprendre une leçon personnelle, pour en prendre un message, pour m'aider dans ma avoda personnelle. Que ce soit une pression mondiale, avec un fou qui veut appuyer sur le bouton rouge de la bombe atomique, ou que ce soit un tout petit événement qui m'est arrivé tout seul. Je me suis cogné l'orteil contre un meuble, ou alors je me suis levé et tiens, quelque chose d'agréable qui s'est passé. Chaque chose, c'est un prétexte pour me dire, tiens, c'est une répétition de mon limoud que j'ai pas vu la première fois pour me montrer comment je peux progresser dans mon avoda personnel. כי כל מה שנעשה עמנו יספרו מזה הרבה בכל דור ודור, אפילו כשיבוא משיח במהרה בימינו. Je comprends pas, c'est-à-dire quoi, Écoute, on l'a vu, mais Eliyahu Hanavi, pardon, tu as quand même pas... Rabbeinu il explique dans l'Écoutez Moharan, ou dans Sirotan, j'ai oublié où, Rabbeinu il explique que quand Mashiach va venir, Mashiach, je ne vois pas comment il va prendre le temps, mais il va prendre le temps d'expliquer à chacun comment chaque événement de sa vie était un message d'Hachem. Pour te faire progresser. Le problème, c'est que pourquoi attendre que Mashiach te fasse je vais donner le fond de ma pensée. Te donne les réponses. On va au bout de la lettre. Qui ma'aseh kazot lo haya adayin. Tu t'es levé ce matin et Baruch Hashem, t'avais oublié d'ouvrir les volets, ou alors t'avais ouvert les volets alors que tu voulais pas les ouvrir. Ces choses-là, apparemment innocentes, elle s'est jamais passée avant. Tu vas me dire, bah si, elle s'est déjà passée avant. Non. Ce jour-là, elle s'est jamais passée avant, parce que chaque jour, il est nouveau. Et la configuration spirituelle, émotionnelle dans laquelle tu te trouves, avec cet événement, ça s'est jamais passé avant. Et comme il y a cette nouveauté, il y a ce ridouche dans cette configuration, entre toi et l'événement, c'est comme un ridouche de Torah. C'est comme une interprétation nouvelle d'un pasouk, d'une Gemara, qui n'a jamais eu lieu avant. Maintenant, prends bien conscience de ça. On a dit que tous les chidushim que tu es censé trouver dans ton limoud personnel, si tu ne les trouves pas, Hachem va les faire apparaître dans ta vie. Mais c'est pas honteux que Hachem il utilise le monde matériel pour faire apparaître des chidushim spirituels. Oui, on est d'accord. C'est dommage. La Torah, elle préférait être comprise par toi directement, à un état spirituel, plutôt que de devoir passer par un carcan matériel. Ouais, c'est une descente spirituelle pour la Torah. Mais Akadosh Baruch Hu, il est prêt à faire ça. Il est prêt à habiller la Torah tellement spirituelle dans un habit
matérielle pour que tu la comprennes. Alors si Hachem il a cassé des œufs, entre guillemets pour ça, fais l'effort d'ouvrir ton gilet pare-balles, d'être perméable, d'être réceptif. Encore 5 lignes. אבל זהו בעצמו התירוץ מחמת שהוא אמת כזה וחידושים כאלה על כן מבזים ומסתירים כל כך. Mais c'est ça la réponse. Pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu, il habille les chidushim de Torah, les conseils que tu es censé trouver dans ton étude? Pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu va les faire descendre dans un habit matériel? אבל דבר אלוקינו יקום לעולם. Le tiroutz, la raison pour laquelle Hachem il est prêt à payer ce prix, entre guillemets, c'est que la Torah d'Hachem, la parole d'Hachem, elle va toujours se lever, elle va toujours resplendir, elle va toujours ressortir, quoi qu'il arrive. Que tu comprennes du premier coup dans ton étude, ou que tu aies besoin d'une révision musclée. Des fois, il y a plusieurs révisions musclées. Quoi qu'il arrive, Akadosh Baruch Hu, il sera gagnant. Hachem, son kiff, c'est que tu comprennes la Torah. Que tu comprennes que la Torah, elle est pertinente pour toi, elle te parle. Ve'aemet ed le'atzmo. Voilà, c'est une phrase laconique qu'il n'y a que Rabbi Nathan qui sait les faire. Et la vérité est un témoignage pour elle-même. Mi sheitri ligmor. Phrase aussi qu'on a beaucoup entendu de Rabbi Nathan. La vérité est un témoignage pour elle-même. Celui qui a goûté à ça, il comprendra. Celui qui a goûté à faire une avoda personnelle, celui qui a commencé à travailler sur lui-même et à prendre à cœur son limoud et les messages que Hachem lui envoie, alors lui, il ira au bout de son tikkun personnel. Il arrivera à réparer chaque défaut qu'il a commencé à réparer. Attends, répète-moi ça. La vérité est un témoignage pour elle-même, ça veut dire, dans les mots de Rabbi Nathan, que celui qui a goûté à travailler sérieusement sur la réparation d'un défaut, une mida, ou l'amélioration d'une qualité, je suis déjà patient, mais je veux l'être encore plus. De manière générale, tu peux toujours résumer, tu peux toujours tout ramener à la Emouna. Celui qui a goûté à ça, il pourra conclure. Ça veut dire quoi qu'il pourra conclure? Il va conclure. C'est trop bon. Vivre en Eretz Israël avec le mode d'emploi, c'est tellement bon, c'est sûr que tu y arriveras. Amen. Ça veut dire à four, la réciproque. Ça veut dire que si quelqu'un il va en Eretz Israël en mode des 10 explorateurs qui n'ont pas pigé le mode d'emploi, s'il trouve que c'est amer, s'il trouve que il a du mal à se mettre en jambe et à se mettre au diapason de Eretz Israël, de cette Hashgacha supérieure, c'est parce qu'il n'a pas commencé. C'est une sacrée claque. Hein. À toutes les personnes. C'est quoi qu'il n'a pas commencé, je comprends pas. À toutes les personnes qui font une alia, c'est trop dur, je n'arrive pas à continuer à faire des efforts, il faut qu'ils sachent qu'il a pris l'alia complètement à l'envers. Il n'a pas commencé comme il faut. Peut-être on ne peut pas lui enlever qu'il a fait des efforts spirituels, il a essayé de s'élever spirituellement, il a essayé de mieux étudier, de se rapprocher d'un Beth Midrash sérieux, de mettre ses enfants dans une bonne école, de progresser dans le Shalom Bayit. Oui, il a fait des efforts. Mais si, en fin de compte, il dit c'est trop dur pour moi, j'ai pas envie de progresser plus dans le sens où Eretz Israël me pousse, il faut qu'il sache Loïtril Bichlal. Il n'a pas commencé les efforts de manière. Il ne s'est pas synchronisé, il n'est pas au diapason de Eretz Israël. C'est pas une accusation, c'est juste il s'est trompé de chemin. Il s'est trompé de manière de travailler sur soi. Mais il est monté en Israël, ce gars-là. Il est monté en Israël, mais spirituellement, il y a une manière de monter en Israël. Okay. Tu ne peux pas retirer aux 10 explorateurs qui ont eu le sort affreux qu'ils ont eu avec la langue, et jusqu'au nombril et les vers de terre qui sortent, etc. Attends. Tu peux pas les accuser
d'être des planqués et de ne pas vouloir s'élever spirituellement. C'est des élèves de Moshe Rabbeinu. C'est évident que c'est des gens qui voulaient s'élever spirituellement. Alors, Seulement, il y a une manière de s'élever spirituellement. Si tu n'as pas la manière de t'élever spirituellement, mhm. tes efforts ne t'amèneront pas à un nachat, à une satisfaction, à une envie de progresser encore et encore. Ça va amener à une frustration. Même des efforts, même une envie de progresser spirituellement, ça peut amener à une frustration. la manière... Quelle frustration? Ouais. La frustration de écoute, j'ai l'impression que mes efforts ne valent pas la peine. Mhm. J'ai lu un des articles sur le site de Ravarouche que j'ai lu aujourd'hui, écrit il y a des années, c'est intéressant, il y a les commentaires des gens, 2013 je crois. Il y a quelqu'un qui dit « Vous décrivez la difficulté de faire l'alia, c'est magnifique, je témoigne que moi je fais des efforts encore et encore depuis l'alia avec mon mari depuis des années, et ça vaut le coup, je suis prêt à faire encore des efforts, je suis content d'avoir fait des efforts, même si c'est dur, même si je reconnais que ça prend des années à s'adapter pour devenir un Ben Eretz Israël. J'en veux encore. » Donc attends, t'es en train de me dire... Si t'as pas ce goût-là, ce goût que je fais tellement d'efforts et je suis prêt à en faire encore plus, et ça vaut le coup, ce goût-là de ça vaut le coup, c'est qu'il y a une erreur sur le mode d'emploi. La manière d'attraper, d'accueillir la Hashgacha Pratit. Et bien sûr, c'est pas que en Eretz Israël. C'est le principe même de la Hashgacha Pratit que tu peux vivre en Chut La'aretz aussi. Et c'est ça la vérité dont parle Rabbi Nathan. Je pense que c'est ça la vérité, comme tu dis, donc, de manière très très succincte, comme dit Rabbi Nathan. Quand il dit cette phrase-là, ça veut dire quoi? Qu'un homme, il doit avoir toujours en lui, devant lui, dans ses yeux, le besoin, le besoin impératif de chercher toujours la vérité, sa vérité, à lui. Chercher la vérité, c'est pas assez. C'est l'a priori que Hakadosh Baruch Hu va mettre devant toi dans ton limoud des conseils pertinents pour que tu progresses vers un bonheur plus fort, être plus proche d'Hachem. Tu vas réussir avec ton étude, ça va suffire pour te rapprocher d'Hachem. Et si ça suffit pas, si tu vois que j'ai pas vu dans mon étude. Si tu trouves pas dans ton étude, tu vas le trouver dans ta Hashgacha. Et si tu ne le trouves pas dans ta Hashgacha, Hachem va te remettre autant de coups de peinture qu'il faut. Juste toi, ton job, c'est ce que Rabbi Nathan a dit en ouverture de la lettre. Accroche-toi à un sujet dans ton étude et prends-le à cœur. Et tant que tu ne trouves pas dans ton étude tous les conseils qu'il te faut pour te dire « Waouh, je progresse », Hachem, ton job, c'est juste de t'accrocher encore un peu plus. Mais comment? Regarde, Rabbi Nathan, il cite un midrash pour illustrer tout ce qu'il a dit. Juste avant, parce que c'est ça, je peux pas partir avec sans comprendre ça. Mais le midrash, écoute le midrash. Ouais, écoute le midrash. Parashat Chayesara, parce que Rabbi Nathan a écrit cette lettre à Parashat Chayesara. Tu sais quoi, l'étude de Rabbeinu, elle est folle. Regarde, vraiment, je ne m'attendais pas du tout à faire autant de liens avec la paracha de Shlach Lecha, avec cette lettre-là qui est Parashat Chayesara. Mais là, il y a un lien en plus que je te donne en mille. C'est que Parashat Chayesara, c'est quoi un des événements clés? C'est que Yehoshua, il a reçu le Yud de Sarah Imenu. C'est ça le lien. Et qu'est-ce qui se passe dans le Parashat de Chayesara? On enterre Sarah Imenu. Quel rapport avec Yeshua qui va venir... Quel rapport avec les explorateurs qui ont profité de milliers d'enterrements et qui n'ont pas su lire le message? Il y a deux camps. Il y a 10 explorateurs qui sont des tzadikim par eux-mêmes. Indépendamment de tout ce qu'on peut leur critiquer, c'est des tzadikim. Rabbeinu, il dit c'est des tzadikim amitiyim. Mais pas encore assez. Et Yehoshua et Kalev, c'est quoi la différence entre les deux camps, entre les 10 et les 2? Les 10, c'est des tzadikim, amitim, authentiques, mais qui n'ont pas fait l'effort de lire dans leur limoud. Et même
lors d'une redite, d'une hashgacha devant eux, ils n'ont pas fait l'effort de lire que tout ce que Hachem m'envoie, c'est pour m'améliorer dans mon service personnel. Moi, j'ai choisi de travailler sur la colère. Hachem va m'aider. Je vais avoir le kiff de progresser. Donc les chutes. Oui, mais là, je ne l'ai pas encore. Mais c'est parce que je ne me suis pas encore assez accroché à mon limoud. Je n'ai pas encore assez ouvert les yeux que Hachem, il veut m'aider à progresser. Et les deux autres, c'est qui? Yehoshua et Kalev. C'est quelqu'un qui s'est attaché comme Sarah et Menou. Il s'est attaché à la Emouna. Tellement attaché qu'il y en a un qui a changé de nom. Tellement attaché qu'il y en a un qui était prêt à aller prier sur la tombe des patriarches. La tombe des patriarches, c'était pas tu prends un billet et tu vas à la tombe de Baba Salé au milieu de Netivot et après ou au Ohel du Rabbi à New York, on te sert un café gratuitement avec des petits gâteaux quand tu sors. C'est pas ça. Hebron, là où il y avait la tombe des patriarches, c'était un endroit extrêmement dangereux parce qu'il y avait une ville avec des géants qui voulaient tuer les nouveaux bénis Israël arrivants. Donc lui, il fonce dans la gueule du loup pour aller prier dans un endroit dangereux. Alors, il y a une sheila, est-ce qu'il a le droit de le faire? Est-ce qu'on a le droit de se mettre en danger pour aller prier? Ok, c'est une sheila très intéressante. Mais le fait est qu'il a fait un effort pour s'attacher. Le facteur déterminant pour savoir si tu veux faire partie des 10 ou des 2, les 2 qui gagnent ou les 10 qui tombent, c'est est-ce que tu es prêt à faire des efforts? Ou des efforts techniquement à chercher Hachem dans ta Hashgacha, ou des efforts personnellement à ouvrir ton gilet pare-balles et à dire allez vas-y, tire. Hachem, je suis prêt à recevoir les reproches. Tu peux tirer. C'est 2 formes d'efforts. C'est quoi le Midrash? Le Midrash, il dit Midrash Chayeshara Parashat Samer, Midrash Rabbah. Sur le pasuk Vaase chesed im Adoni Avraham hitchalta vechule. Qu'est-ce qui se passe à Parashat Chayeshara? Eliezer, il fait le shidur, il va chercher Rivka pour qu'elle se marie avec Yitzhak Avenu. Eliezer, il demande à Kadosh Baruch Hu, Hachem, tu m'as fait un chesed. Qu'est-ce qu'est le chesed il a fait? Il a juste fait kfit sataderer. Il a juste fait une téléportation de Eliezer avec tous ses chameaux et ses serviteurs pour qu'il arrive en un instant à destination pour un voyage qui aurait dû prendre plusieurs jours ou dizaines de jours. C'est un chesed. Alors tu sais quoi, Hachem, maintenant que tu m'as fait ce chesed surnaturel, tu m'en fais un deuxième, s'il te plaît? Je vais te faire une prière limite un caprice pour que tu m'amènes la promise de Yitzhak, mon maître, comme ça devant moi, et que tu m'envoies un signe du ciel à crever l'écran que c'est elle. C'est ça qu'il a demandé. C'est quand même un peu un caprice. Comment tu peux demander ça à Hachem? Mais bon, une fois que tu as déjà vécu un miracle, une téléportation, bon, t'es plus à ça près. Au Péroucho, chez Amar le Kadosh Baruch Hu, en fait, voilà comment il faut comprendre ce que Eliezer a dit. Ribono shel olam, התחלת לעשות ניסים בשביל אברהם. Hachem, tu as commencé à faire un miracle pour mon maître Abraham Avinu. Tigmor, va au bout des choses. Montre-moi la Hashgacha pleine. Puisque moi, Eliezer, il s'annule complètement à Abraham Avinu. Donc, il dit, moi, je suis inscrit au shiur de Moussar de Abraham Avinu. Donc, c'est ça que j'étudie, c'est ça mon travail personnel. Donc, le shiur de Moussar de Abraham Avinu, c'est Emouna. Abraham Avinu, c'est Rosh Hamaaminim, Av Hamaaminim. Et je me suis inscrit à son shiur, j'ai commencé. Hachem, Tigmor, va au bout du shiur. Hachem, je suis inscrit au cours, je veux que tu me répares complètement à l'intérieur. Je suis prêt, vas-y, tire. Envoie-moi toutes les remontages de bretelles dont j'ai besoin pour que le shiur que j'ai entendu de Avraham Avinu, il rentre en moi, il pénètre en moi, il me transforme. Et là, je te le donne en 1000. Eretz Israël,
Ochelet yoshveha. Si tu es prêt à te faire manger par Eretz Israël, tu veux pas emporter avec toi ton camembert, ta baguette, ta cigarette française. Tu vas en Israël et tu dis ah, il y a de la pita. Bon, c'est pas croustillant comme la baguette. Hein. Bon, tu lâches ça? Tu lâches tes bagages de France? C'est bon. Tu es prêt à te faire manger par Eretz Israël, à dire au matin du côté de cheese avec des poivrons et des camemberts et une pita. Ça me va très bien. C'est ça que je veux, pour rester dans les clichés. C'est une terre qui absorbe ses habitants. C'est une terre qui mange ses habitants et qui les digère, et tu deviens partie d'elle-même. Si tu veux, si tu es prêt à te faire manger par Eretz Israël, à ce qu'elle te transforme, à te faire digérer par elle, alors c'est bon. Tu vas arriver au bout des choses. Mais c'est marrant parce que... Tigmor. Mais c'est vrai qu'en fait, le chidouche, on a toujours compris qu'il dévore ses habitants. Quand on le lisait avec la traduction française, mais ça veut dire quoi? C'est quand on le comprenait, c'est-à-dire genre c'est une terre dangereuse on va se faire bouffer là-bas, on va se faire vous allez vous faire manger. On va se faire manger, on n'est pas si tu comprends les choses de manière superficielle, si tu comprends les événements de ta vie de manière superficielle comme des menaces qui pourraient déranger ton petit nid douillet, alors ce sont des coups de stress. D'accord, mais si tu comprends les psukim de ton limoud ou les événements de Hashgacha, ou même quelqu'un qui est devenu rachat, qui te dit fais attention à Eretz Israël, c'est comme ci et comme ça, attention. Et tu prends le message à cœur et tu te dis ça va m'aider pour faire tchouva. C'est très drôle parce que en fait. T'es gagnant. Oui, alors en fait, ça veut dire que quand on dit elle dévore, ça veut dire que tu oublies d'où tu viens, tu oublies ta baguette, ton PSG, tous ces trucs-là. Ouais. Tu oublies ce que tu étais. Ouais. Bien que tu n'oublies pas ce que. Enfin, moi, après, c'est encore tu te laisses digérer. Et tu te laisses te laisses changer. Alors, c'est très drôle. Tu te laisses phagocyter. Mais c'est drôle parce que tout à l'heure, j'ai écrit une lettre tout à l'heure. Au contraire. Tu écrivais une lettre tout à l'heure. Tout à l'heure, j'écrivais une lettre et ça fait plusieurs fois que je me pose cette question-là. Quand j'étais à un limo de lundi, on parlait, on discute, on parle, on emploie des mots, des verbes, des temps en français. D'accord, donc des mots recherchés, choisis, etc. Tout à l'heure, j'écrivais une lettre et je me dis, mais jamais je pourrais écrire cette lettre en hébreu. Je pourrais pas, c'est pas possible. Je suis trop français dans mon approche. Je suis trop français, où je connais pas, même en apprenant l'hébreu au point de le maîtriser. T'as 50 ans de français derrière toi, donc tu penses comme un français. Tu viens de donner un exemple de qu'est-ce que Eliezer il demande à Hachem. Eliezer il dit Hachem, j'ai un gros problème. Ici, Eretz Israël, voilà, il n'était pas en Eretz Israël, il travaillait pour le compte de Eretz Israël, pour Avraham Avinu. C'est la terre de la chéroute, de la liberté. C'est la terre où par excellence on peut faire la mitzvot, donc on est libre. Que celui qui est soumis à Hachem, c'est celui qui est le plus libre. Mais Eliezer, il est Eved, c'est le fils de Nimrod. C'est le Eved par excellence, celui qui est loin de la liberté spirituelle par excellence. Hachem, moi je suis... On traduit en ce qu'on a dit tout à l'heure. Eliezer, il dit Hachem, je suis tellement conscient combien je suis loin. Moi, c'est pas que j'ai 49% de colère à réparer. J'ai 1% de maîtrise de ma colère. J'ai 99% de colère qui bouillonne en moi. Je suis tellement loin du compte, Hachem. Mais tu sais quoi, Hachem? Je vais m'accrocher. J'ai confiance que tu vas arriver à mon tikkun. Tigmor Baradi, tu vas me faire terminer mon programme spirituel. Qu'importe combien il me reste à réparer, je m'accroche et je vais avancer. Quand Rabbeinu te dit qu'il va te réparer dans ce bas monde, il parle de ça. C'est ça. Il dit tu reviendras pas en Guilou parce que je vais te réparer. Je suis un fleuve pur un fleuve qui purifie de toutes les tâches. Gamarti vegmor, j'ai fini et je finirai. Natsarti va natseach, j'ai gagné et je gagnerai. J'ai vaincu et je vaincrai. Mais à condition que tu le veuilles bien, que tu veuilles bien ouvrir ton gilet pare-balles. Pose ta baguette
Pose ton camembert. Donc en fait, quand tu as une aspiration d'Eretz Israël, ce qui est mon cas, et que donc ça veut dire que c'est comme si, je dois le prendre comme si j'étais en Mechina, en Mechina, en préparation, En préparation. en Mechina. En Mechina. En Mechina, c'est bien, en Mechina. Ça veut dire, t'es pas prêt. J'ai compris, tu veux tu veux monter. Et même quand T'es tu pas- y seras. Oui, Même quand tu y seras, mais tu n'es toujours pas prêt. Et ça va prendre des années avant que tu sois prêt. Mais ce qui compte, c'est que tu as le goût de progresser. Et c'est ça, il n'y a que ça qui compte. Qu'importe les efforts. Tu dis toujours, bah tu sais quoi, quand j'étais en route Saaretz, je croyais que j'étais à 80% de maîtrise de ma colère. Maintenant que je suis arrivé en Eretz Israël, j'ai l'impression que je suis à 8%. C'est affolant. Le mode Olé Hadash, le bon Olé Hadash, le bon nouvel arrivant en Eretz Israël, il dit c'est génial. Avant, je croyais qu'il me restait plus que 20% à réparer pour maîtriser ma colère. Maintenant, je vois que, en fait, le kiff de maîtrise de colère que j'avais, c'était que 8%. T'imagines le bonheur que ça va être. Hachem va me faire progresser. J'ai encore, en fait, 92% de progrès à faire potentiellement. Quel kiff, quel progrès vertigineux j'ai devant moi et que Hachem va me permettre de faire. Mais tu vas devoir payer cher pour les faire. Mais payer pour être heureux. On est là que pour ça. mais comment tu peux savoir que tu travailles vraiment dans la réparation? Ah, comment tu peux savoir? Parce que quand tu étudies, tu cherches, tu prends l'a priori que cette étude, elle est pertinente pour toi et il y a des conseils qui vont te permettre de te remettre en question. Et quand bien même tu ne trouves pas du premier coup dans ton étude, tu vas en parler à ton Chaver qui étudie avec toi et tu vas lui demander vraiment, tu trouves que ça me concerne là, ce qu'on a étudié? Moi, je trouvais que je suis déjà clean là-dessus. Et tu vas en parler avec ta femme et tu vas écouter ce que tes enfants te disent. Et quand ton fils va te dire, tu sais papa, je crois que tu devrais progresser un petit peu, tu vas ouvrir ton cœur aux événements familiaux, aux événements communautaires, aux événements nationaux. Et tu vas tout prendre comme motivation, comme un message pour te remettre en question à l'aune, en lien avec ce que tu es en train d'étudier actuellement. Si tu es Eliezer, pour te mettre en phase avec ce que tu as étudié chez Avraham Avinu. Si tu es en train d'étudier un livre de Moussard qui parle de la colère comme Rabbi Yitzhak, ça va t'aider. Ce qui est drôle, c'est que moi, dans ma body je l'introduis souvent comme ça. On va continuer la semaine prochaine parce que. Je te parle de ça. C'est quoi la différence entre Chez Nizge, les halot, behemet. Quelle est la différence Où que nous soyons.